LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. Cette année 2015, la commémoration du 13 mai 72 s'est différenciée des années précédentes. Le dépôt de gerbes a commencé à 8h et s'est terminé à 10h ce matin. L'État subit les conséquences de sa mauvaise gestion, affirment les employés de la compagnie Air Madagascar. L'intersyndicale a répondu ce jour aux déclarations du ministre des Transports hier. Et le cauchemar toujours et encore au Népal. À nouveau la course contre la montre au lendemain d'un nouveau séisme qui a frappé le pays et a fait au moins 80 morts. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Avec la technologie d'amincissement par l'hypomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Undermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, cette année 2015, la commémoration du 13 mai 1972 s'est différenciée des années précédentes. Le dépôt de gerbes a commencé à 8h et s'est terminé à 10h ce matin. Les participants n'ont pas apprécié le fait que cet événement a été limité à seulement 2 heures. Cette décision a été prise pour raison de sécurité, selon la gendarmerie nationale. Reportage. Tôt dans la matinée, les forces de l'ordre ont déjà été aperçues aux alentours de l'hôtel de ville. Les dépôts des gerbes se sont succédés à partir de 9h30. À part les étudiants qui ont vécu cet événement en 1972, comme Maître Willy Razafzatouf et ses amis, les personnalités de l'opposition non parlementaires, comme la Latine Ravloulmanen et Guy-Maxime Ralasseen, ont été présents. Ils ont insurgé la mesure prise par la préfecture de police. Ils l'interprètent comme signe de faiblesse de l'État. La commémoration s'est déroulée dans le calme. À titre de rappel, le 13 mai 1972, les étudiants de l'université se sont manifestés pour revendiquer l'augmentation des bourses d'études, la malgacisation de l'enseignement et la réglementation des cités universitaires. Plus d'une centaine de morts et 400 étudiants exilés à Nuslav. Cette manifestation a conduit à la chute du président Philbert Tranan ainsi que de la Première République. Et 2 visites diplomatiques se sont succédées au palais de Mazoariv ce matin. D'une part, Robert Yamate, l'ambassadeur américain, annonce l'augmentation des contributions financières des États-Unis pour Madagascar. Les 63 millions de dollars prévus passent à 75 millions de dollars. Les secteurs santé, eau et assainissement ainsi que l'éducation sont à prioriser. D'après Robert Yamate, et vient ensuite la lutte anti-acridienne. Une toute nouvelle collaboration sera entamée entre les deux pays. Il s'agit de l'abolition des trafics de personnes. D'autre part, le président du Conseil des États suisses, Claude Hesch, accompagné par l'ambassadeur de Suisse à Madagascar, a discuté sur la protection de l'environnement à Madagascar. La Suisse, elle aussi, a déjà fourni en 2014 700 000 francs suisses pour l'éducation et la santé. Écoutez les explications. Dans les différents projets que nous avons pu visiter dans ces 48 heures, je dois le dire, c'était une forme d'enthousiasme parce que la dynamique est collective
Depuis le petit producteur jusqu'à la chaîne du marché, il y a une conjugaison de partenaires qui interviennent, des partenaires de collectivités, il y a des chefs d'entreprise qui sont impliqués. Donc la chaîne est au complet. Et sur le plan économique, l'État subit les conséquences de sa mauvaise gestion, affirment les employés de la compagnie Air Madagascar. L'intersyndicale a répondu ce jour aux déclarations du ministre des Transports hier. Afin de protéger Air Madagascar, plusieurs syndicats ont rassemblé leurs forces, notamment le syndicat de l'ADEMA, de la GIRAMA, des domaines, des inspecteurs du travail, le FICEMARE et bien d'autres encore. Reportage. Air Madagascar ne jouit d'une quelconque autonomie, contrairement à ce qu'a affirmé le ministre Ulrich Andriatin hier, déclarent les employés de cette compagnie nationale. Le problème réside dans la gestion, explique Radra Barlal, représentant des employés. Jusqu'ici, le problème de la compagnie est loin d'être résolu. Mis à part la revendication des employés sur le limogeage des responsables, ce jour, plusieurs syndicats sont venus à la rescousse. D'un autre côté, le directeur général d'Air Madagascar a déclaré ce jour qu'il ne démissionnera pas de son poste. Son départ relève des hauts responsables de l'État. Le sort de la compagnie nationale reste jusqu'ici flou. Et d'après les dernières informations reçues, les membres du syndicat ont reçu dans la soirée une procédure de renvoi. Et toujours sur le plan économique, les industries malgaches ne sont pas concernées par les fraudes par transshipment ou transbordement, un des soucis des Américains sur le marché, régi par la loi AGOA. Ce sont des opérateurs étrangers qui utilisent l'étiquette Madagascar pour exporter leurs produits. La suite de la participation de Madagascar à l'AGOA 5 sera connue vers la fin du mois de juin prochain. Reportage. Créer de l'ordre de 200 000 emplois en 5 ans est le défi des exportateurs malgaches dans le retour de Madagascar au marché de l'AGOA. L'effectivité de ce retour requiert toutefois des normes que l'État doit s'efforcer de suivre. Parmi ces normes, l'amélioration des infrastructures, la résolution des problèmes de délestage et le respect des droits de l'homme. Les dispositions de l'AGOA 4 prennent fin en septembre prochain. La suite n'est pas encore sûre pour Madagascar. La Grande Île figure toutefois parmi les bénéficiaires potentiels de ce marché, d'après les rapports. Si l'entreprise exporte des produits finis, des pullovers, des pantalons, qui juste donc le produit transite juste à Madagascar, juste pour le packaging et exporté vers l'AGOA, c'est pas éligible à travers le marché. Et c'est pénalisable, donc c'est l'entreprise qui va être pénalisée. Et s'il y a 2, 3, 4 entreprises qui font le transshipment, c'est le pays qui va en pâtir, donc qui va être sanctionné par les Américains. C'est d'ailleurs le cas pour un autre pays africain, mais ça n'a jamais été le cas pour Madagascar. Durant ces 4 derniers mois, 25 000 emplois ont été créés dans le cadre du retour de Madagascar, dans le cadre de l'AGOA. Par ailleurs, des opérateurs étrangers auraient fraudé l'origine de leurs produits au nom de Madagascar, ce qui pourrait avoir des impacts sur les exportations malgaches. Le ministre de l'Industrie, de son côté, annonce des sanctions contre ceux qui tenteraient d'abuser de ce marché. À titre de rappel, Madagascar a figuré au 2e rang des exportateurs de l'AGOA en 2008, après Lesotho. Une quarantaine d'entreprises textiles a participé à ce marché à l'époque, contre 19 actuellement. Le volume d'exportation de ces 4 derniers mois est estimé à 5 millions de dollars, d'après les derniers chiffres officiels. Et sur le plan social, Tate Andjananarville, président de l'association Viva Malagas Miaramiang, est la marraine des 190 candidats aux examens officiels de l'école Notre-Dame du Rosaire. Elle les a rencontrés hier. Conseil et débat étaient au centre du rendez-vous. Reportage. Tate Andjananarville se démarque par sa sollicitude et sa personnalité. C'est la raison pour laquelle les élèves de l'école Notre-Dame du Rosaire l'a choisie parmi tant d'autres comme marraine. La présidente du Vevav Malagas Miaramiang focalise les actions sociales de l'association sur le volet social et éducatif.
L'école Notre-Dame du Rosaire fait partie des bénéficiaires. Madame Tatile, avant tous les profils que nous avons et que les élèves veulent comme mère. Conseil et débat étaient au centre de la rencontre entre les élèves de l'école Notre-Dame du Rosaire et Tatelendianen Arfelu. La discussion s'est également focalisée sur l'orientation des futurs bacheliers de l'établissement. À l'instar de Maïrzo Nanjiatsu, les élèves ont de l'ambition. Certains envisagent de devenir Premier ministre, d'autres députés ou journalistes. Un élève a même demandé à Tatelendianen Arfelu les astuces pour avoir les chances d'être nommé vice-premier ministre en charge de l'aménagement du territoire. Et place aux actualités internationales, le cauchemar toujours et encore au Népal. Et à nouveau la course contre la montre au lendemain d'un nouveau séisme qui a frappé le pays et a fait au moins 80 morts. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants. Un hélicoptère américain serait porté disparu. Reportage. Nous sommes à l'hôpital de Patan à Katmandou, où depuis le séisme d'hier, l'administration a décidé d'évacuer les patients des étages pour les installer soit au rez-de-chaussée, soit à l'extérieur. Dans ces tentes, fournies par l'UNICEF, des opérations chirurgicales sont conduites sur des victimes du tremblement de terre du 25 avril. Depuis hier soir, 13 ont déjà été réussies. Dans les jours qui viennent, de nouvelles tentes devraient être installées afin de mettre un maximum de patients à l'abri de nouvelles secousses. Depuis 18 jours au Népal, près de 200 ont été mesurés à travers tout le pays. Et les Européens vont-ils parvenir à une solution commune pour faire face au drame des migrants? Ça ne semble pas en prendre le chemin, rappelant que plus de 1700 personnes sont mortes noyées en mer Méditerranée depuis le début de l'année. La Commission européenne a présenté un plan qui propose des quotas d'accueil pour chaque pays européen. Reportage. C'est la réponse de Bruxelles face au drame de l'immigration en Méditerranée. Des quotas obligatoires pour répartir les migrants à travers l'Union et ainsi soulager la Grèce et l'Italie en première ligne face aux arrivées massives. Avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, nous voulons apporter en toute sécurité et en toute légalité à l'Union européenne 20 000 réfugiés en provenance de pays tiers. Et nous allons financer cette action avec 50 millions d'euros. Ces quotas, la Grande-Bretagne n'en veut pas. Une incitation à l'immigration clandestine, selon Theresa May, la ministre de l'Intérieur. Dans une tribune, elle propose même la création de centres de rétention sécurisés en Afrique du Nord. Elle appelle Bruxelles à se concentrer sur la lutte contre les passeurs. Notre fière tradition d'accueil permet aux réfugiés de se sentir en sécurité chez nous. Mais nous devons affronter les gangs criminels qui en profitent. Cela inclut leur retour en Afrique et donc qu'ils ne restent pas en Europe. Londres va donc user de son droit de retrait pour ne pas appliquer la mesure, comme le permet le traité européen de Lisbonne. La répartition des migrants se fera selon des critères précis, comme la taille ou le taux de chômage du pays d'accueil. L'Allemagne en accueillerait le plus grand nombre, suivi de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Ce plan controversé doit encore être validé par les gouvernements européens. Il sera dans un premier temps discuté le 15 juin par les ministres de l'Intérieur. Et voici un rappel des grands points développés dans ce journal. La commémoration du 13 mai 72 s'est différenciée des années précédentes. Le dépôt de gerbes a commencé à 8 h et s'est terminé à 10 h ce matin. Et le cauchemar toujours et encore au Népal. Et à nouveau la course contre la montre au lendemain d'un nouveau séisme qui a frappé le pays et a fait au moins 80 morts. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et excellente soirée sur Col TV.
C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous.